Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai généré 1 million de francs CFA en moins de 30 jours grâce à l'e-commerce en Afrique avec une boutique que j'ai créée juste pour un challenge avec les membres de la communauté pour pouvoir montrer que c'est possible de générer ces revenus grâce à l'e-commerce en Afrique. Dans un des lives que je fais chaque dimanche avec la communauté, j'ai décidé de lancer un challenge où je vais créer une boutique Shopify de A à Z devant la communauté. Je vais sélectionner un produit de A à Z devant la communauté et je vais lancer la publicité devant la communauté. D'ici, il était question de montrer que c'est possible de créer une boutique en partant de zéro sans faire de la magie et atteindre 1 million de chiffre d'affaires en 30 jours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé en fait la boutique devant la communauté et j'ai lancé la boutique. Je vais vous présenter les résultats de la boutique que j'ai créée devant la communauté. Ici, je vais être transparent sur tout. Je vais vous montrer les publicités. Je vais vous montrer le produit que j'ai sélectionné, que j'ai même dévoilé à la communauté. Je vais vous montrer les créatives et je vais vous montrer les résultats sur Shopify et les résultats réels. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, let's go! La méthode que j'ai utilisée pour pouvoir atteindre ces résultats aussi rapidement sans investir grand chose en publicité, c'est une méthode qui fonctionne à tous les coups pour débutants. Vous devez savoir qu'en e-commerce, quand vous voulez choisir un produit gagnant, quand vous voulez mettre sur pied votre stratégie de produit, il y a 2 options. La première option, c'est de trouver un produit qui n'est pas sur le marché, de trouver un produit qu'on vend sur d'autres marchés et apporter ce produit-là sur un marché. Donc là, je vais prendre un exemple. Imagine que je suis au Cameroun et que je veux lancer un produit. Je ne vais pas forcément choisir un produit qui se vend au Cameroun, mais je vais choisir un produit qui se vend bien aux US ou un produit qui se vend bien en France et je vais essayer de vendre ça sur le marché camerounais. Donc cette méthode consiste à être le seul qui vend ce produit. Donc ça consiste à se construire une triangle pour pouvoir être la seule personne qui propose ce produit, avant que plus tard d'autres personnes ne vendent le même produit. Mais ici, l'objectif c'est d'être le premier à entrer sur le marché avec ce produit. Donc ici, ça nécessite de choisir un produit que personne ne vend et commencer à vendre ça sur le marché. Maintenant, la deuxième option, c'est tout simplement de vendre un produit que tout le monde vend sur le marché. Mais ici, tu vas être différent des autres. Donc ici, tu vas améliorer ton marketing, tu vas améliorer tes créatifs, tu vas améliorer tes publicités, tu vas améliorer ta page produit et tu vas même améliorer tes délais de livraison. Donc, ce qui va faire que tu vas vendre le même produit, mais tu vas apporter ta valeur ou tu vas apporter ta touche personnelle. Donc là, ce sont les 2 méthodes pour vendre un produit. Soit tu vends un produit qui n'est pas sur ton marché, soit tu vends un produit qui se vend très bien sur ton marché, mais en essayant d'apporter ta touche personnelle. On va opter pour la deuxième méthode parce que c'est la deuxième méthode qui fonctionne très bien si tu es débutant. Dans la deuxième méthode que moi-même j'ai employée pour cette nouvelle boutique, c'est tout simplement de choisir un produit qui se vend déjà sur le marché où je veux vendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le produit et j'ai essayé d'améliorer les choses. Donc, j'ai amélioré la publicité, j'ai amélioré ma manière de communiquer, j'ai amélioré la page produit et surtout, j'ai aussi ajusté les prix. Avec cette méthode, vous allez choisir un produit qui se vend déjà sur le marché, mais vous allez essayer de vendre légèrement moins cher que sur le marché. Là, ça va vous permettre d'augmenter votre vente parce que il y a déjà la demande, parce qu'il y a plusieurs offres. C'est à toi maintenant de venir avec la meilleure offre. Là, tu vas vendre sans beaucoup faire d'efforts puisque les gens ont la conscience du mal, il y a déjà la demande et il y a déjà un marché sur ce produit. Tout simplement essayer de faire la différence. Tu vas essayer d'être différent des autres et là, tu vas faire les ventes assez rapidement. Donc, cette petite vidéo va vous montrer déjà le produit que j'ai lancé et c'est avec ce produit que j'ai généré ce chiffre. Parce que vous allez voir que c'est un produit qui se vend sur le marché. Pour trouver ce produit ou pour trouver d'autres produits qui sont déjà tendance sur votre marché, qui se vendent déjà sur votre marché, il y a 2 options. La première option que j'ai mise en place, c'est tout simplement de scroller sur Facebook. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai scrollé sur Facebook pour regarder les publicités des gens, pour regarder les produits que les gens vendent sur la publicité. Parce que j'ai un compte Facebook que j'ai entraîné à voir la publicité. Donc pour avoir ce genre de compte, vous créez un compte Facebook, vous mettez les informations, c'est pas forcément votre nom et tout ça, vous créez un autre compte Facebook avec d'autres informations. Là, vous allez voir les premières publicités. Une fois que vous allez voir les publicités, là, vous allez effectuer une action. Donc, soit vous cliquez sur le lien, soit vous likez, soit vous faites en fait une action sur la publicité. Ce qui fait que Facebook va vous montrer davantage les publicités. Donc là, c'est ce que moi j'ai fait. Je suis tombé sur un produit que j'ai vu à chaque fois en fait. Parce que les produits tendance sur le marché sont les produits qui se répètent à chaque fois sur votre fil d'actualité.
Je suis tombé sur un produit que j'ai vu à chaque fois sur le fil d'actualité, tombé 3 à 4 fois sur le même produit, chez des personnes différentes qui vendaient ce produit. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai créé un document Excel où j'ai mis la liste de toutes les personnes qui vendent le produit. J'ai mis le lien de leur boutique, j'ai mis le lien de leur créative et j'ai essayé d'analyser pour voir déjà comment m'améliorer, comment faire plus que cela. Le premier concurrent vendait le produit à 15 000, le deuxième vendait à 12 000, le troisième vendait à 12 500, le quatrième vendait à 13 000. Donc ce que moi j'essaie de faire c'est que je veux avoir un prix meilleur que la plupart des gens pour pouvoir vendre rapidement. Donc pour trouver le juste milieu, j'ai essayé de mettre déjà le produit à 11 000 francs CFA. Oui, à 11 000 francs CFA, je suis toujours rentable et je vais vous expliquer pourquoi quand on va analyser les résultats. Donc ici c'est déjà ça, j'ai sélectionné un produit qui se vend déjà, j'ai analysé la concurrence. Maintenant après le prix, j'ai maintenant essayé de voir le marketing qu'ils font. J'ai regardé ce qu'ils mettent en place comme créative, j'ai regardé les pages produits, j'ai essayé d'analyser et j'ai tiré des conclusions. Donc là c'est maintenant à partir de ces informations là que j'ai décidé maintenant de choisir le même produit, de faire de nouvelles créatives, de lancer une publicité, d'améliorer mon marketing et surtout d'améliorer mon délai de livraison. Donc j'ai sélectionné le même produit et j'ai lancé ce produit. Donc on va aller sur mon écran, on va déjà commencer par la créative du produit. Quelle est la créative que j'ai utilisée et quelle est la créative qui m'a permis d'avoir ces résultats-là. Comme vous allez voir à l'écran, voici la créative en question. Donc vous allez voir sur la créative, j'ai pas fait grand chose. Donc ici j'ai juste récupéré la vidéo de quelqu'un qui vendait le même produit et j'ai fait quelques modifications. Donc comme modification, j'ai déjà changé le son avec CapCut et j'ai ajouté ces tests avec les couleurs du site en fait. Donc ici, j'ai pas fait grand chose. Donc comme vous voyez là, il n'y a pas grand chose. C'est une créative assez basique. Donc comme j'avais pas aussi assez de temps pour pouvoir faire vraiment un truc de A à Z. Pour faire ce genre de créative, c'est très simple. Donc là, je vais commencer par me rendre sur Minia et je vais utiliser l'outil de Minia pour voir toutes les personnes qui vendent ce produit et pour pouvoir récupérer les vidéos des gens qui vendent ce produit à travers l'image du produit. Vous pouvez également aller sur TikTok pour chercher le produit. Mais avec Minia, c'est plus rapide. Donc, vous venez ici sur Magic Church, vous venez sur Creative Finder, vous cliquez là. Et voilà, donc ici, vous allez simplement insérer l'image de votre produit. Donc là, j'ai mis l'image de mon produit sur Minia. Donc, vous allez voir que Minia va me montrer les vidéos des personnes qui vendent déjà ce produit. Donc, comme par exemple, il y a plusieurs vidéos. Donc, voici une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Donc ici, je ne vais pas me casser la tête. Donc ici, je vais tout simplement prendre la vidéo de quelqu'un qui vend déjà le produit et je vais prendre une vidéo qui n'a pas de texte dessus et qui n'a pas de voix dessus. Donc comme par exemple, je prends simplement cette vidéo, donc je clique sur ça et voilà. Je peux également voir déjà la boutique de la personne qui vend le produit et je vais m'inspirer de la boutique de la personne qui vend le produit pour pouvoir aussi faire ma page produit. Donc ça peut m'aider en deux choses. Premièrement, récupérer la vidéo et deuxièmement, regarder la page produit de la personne qui vend le même produit. Donc là, j'entre sur la vidéo, donc je fais un clic droit, directement j'enregistre la vidéo. Mais je ne vais pas utiliser la vidéo comme ça, donc je vais déjà me rendre sur CapCut pour faire un petit montage. Donc comme vous voyez, ici je suis sur la page produit. Je peux déjà voir, donc ici met les GIFs, il peut me servir de ces GIFs-ci aussi pour voir en fait. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs fonctions du produit qui présentent à travers le GIF. Donc voilà. Voilà, donc il peut déjà m'inspirer de la page produit. Donc là, nous sommes sur CapCut, on va faire le montage de la vidéo. Donc là, il vient sur importer là. Je mets la vidéo que j'ai téléchargée. Donc voici la vidéo que j'ai téléchargée. J'importe la vidéo sur la timeline. Donc dès que vous êtes sur CapCut, au niveau du rapport, si vous venez là, donc vous allez changer déjà le rapport ici. Donc vous venez là, ici, vous allez mettre personnalisé là. Vous allez mettre 1080 x 1100. Donc, c'est ce que moi j'utilise généralement. 1080 x 1100, voilà. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai agrandi l'image comme ça. Voilà, et je m'assure maintenant d'avoir retiré le son sur la vidéo. Donc là, je retire le son sur la vidéo. Donc là maintenant, je mets un autre son. Je peux venir sur musique, là, je tape Sales. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait pour ce produit. Et voilà, donc vous mettez le texte là. C'est très simple. Donc voilà, là vous allez maintenant utiliser la créative. Là on est au niveau de la créative. Là maintenant on va voir les publicités que j'ai maximum.
Donc, vous allez sur voir ma que sur la gestion de publicité, et on je a vais dépensé montrer les actes 134 que j'ai dollars en lancés pour le publicité. produit. Donc, on a créé Donc deux déjà, au assets. niveau Donc, de sur la le premier asset, publicité, on a dépensé au niveau du 134 $, sur l'autre budget 18 que j'ai $. investi, Donc, au et total, au on a niveau de mes retours sur 152 investissement, $ de vous allez dépenses en voir tout ça publicité. à la Là, fin de la maintenant, vidéo. ici, on Je a eu vais 62 analyser 000 les impressions. résultats. On a eu un CPM de 2,16. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le clic sur le lien. Donc, comme vous avez vu ici, on a eu 2146 clics sur le lien. On a eu un CTR de 5,43% et on a eu un CPC de 0,04. Ici, on a le ROAS. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Donc, vous allez voir que Facebook Ads a marqué 72 ventes en tout, mais on a eu plus que cela. Donc, ici, on a eu 70 ventes sur l'autre et 2 ventes sur l'un. Et vous allez voir que le coût par achat est élevé sur l'un par rapport à l'autre, puisque ça dépend de la stratégie. Ici, on a eu un 92 de coût par achat et l'autre, on a eu 9 de coût par achat. Donc, ce qui fait que au total, on a eu 2,12. Maintenant, vous devez savoir que ici, commandes que Facebook ne traque pas, il y a les commandes qui sont également effectuées par WhatsApp parce que quelqu'un peut voir la publicité, mais il ne clique pas forcément sur le formulaire, il ne commande pas sur le formulaire, il clique directement sur le bouton WhatsApp. C'est ce qui est au niveau des ads. Maintenant, comme il a dit, au niveau des ads, sur le bouton qui est à dehors de la ici, publicité, vous allez voir large et donc avec tous ces c'est large qui a beaucoup donc avec toutes ces ressources-là, on avait plus que ça. Donc là, c'est plus que c'était déjà Facebook. Donc j'avais testé plusieurs, mais j'ai retenu une seule vidéo. Donc voilà, et c'est ce qui a apporté plus de résultats. Donc là, c'était au niveau des ads et voilà, c'est exactement ce qu'on a fait au niveau des ads. Là, maintenant, on a fini avec les ads. On va maintenant voir ma boutique Shopify. On va voir comment j'ai structuré la page produit. Donc, comme j'ai précisé bien, pour faire la page produit, donc vous allez d'abord analyser la page produit des concurrents. Donc, c'est très simple. Vous voyez la bonne page produit. Et avec ChatGPT, en fait, vous pouvez traduire tout ça. Vous pouvez mettre le lien de la page produit et voilà. Donc, ressortir notre page. Là, maintenant, on va aller sur ma page produit. Vous allez voir que c'est une structure très simple. Donc, si je viens là, ok. Donc, voici l'image de ma page produit. Vous allez voir ici, voilà, voici le prix du produit. C'est vrai que avec le temps, j'ai augmenté le prix. Donc, au début, c'était à 11 000. Mais j'ai vu qu'il y avait la demande, j'ai mis maintenant à 15 000. Donc là, voici le formulaire que j'ai créé avec EasySell. Donc, c'est la structure assez simple. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un copywriting qui n'est pas mal. Donc là, maintenant, en bas, vous allez voir qu'il y a les avis. Et également, il y a les avis. Donc là, c'est ce qui est fait sur le site. Donc voilà, donc là, c'est tout ce qui est fait. Et voilà, je vous montre ça en toute transparence, comme j'ai dit. Et voilà, donc vous allez voir que c'est le 27 juin que j'ai créé l'annonce. Donc ça se lit même ici. Et voilà. Donc là, maintenant, ça, c'était le site. Là, maintenant, on va aller sur ce qui a été sur Shopify. Je vais vous montrer les résultats que j'ai eu sur Shopify. Nous sommes sur mon tableau de bord Shopify. Donc, comme j'ai mis ici, on va partir sur les ventes. Donc, vous allez voir du 27 juin au 30 juillet. Donc là, c'est la période sur laquelle on a vendu le produit. Donc, vous allez voir que, voilà, la courbe monte, ça descend. Donc, sur Shopify, on a fait 1 183 000 de chiffre d'affaires. Comme j'ai dit, les chiffres de Shopify sont assez relatifs. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins, puisque on a eu les commandes sur plusieurs canaux. Donc, ici, on a eu 91 commandes sur Shopify exactement. Donc, comme vous allez voir, les commandes de Shopify sont différentes des commandes de Facebook Ads. Ici, on a eu 91 commandes. Et voilà. Là, maintenant, s'il faut aller plus loin, si vient s'analyse de données, vous allez voir le produit qui a généré ce chiffre-là. Donc, s'il vient là, ok, donc là, je mets toujours la paye. Bon, disons que même les 90 derniers jours. Donc, vous allez voir ici, ok. Donc là, on a le panier moyen. Vous allez voir que le coût de légumes a généré 85 ventes exactement. Donc, c'est ça qui a fait le chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, ici, on a les informations. On a les canaux. En fait, vous allez voir que les sources de trafic direct, on a eu 2500, social, church. Donc, vous allez voir qu'on a même les résultats sur la recherche. Voilà. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, vous allez voir que le trafic vient beaucoup plus de Facebook. Donc, vous allez voir, ce trafic vient beaucoup plus de Facebook. Et voilà, on a eu 4000 visites également. Donc là, ce sont les chiffres Shopify.
Maintenant, comme j'ai dit, Shopify n'est pas un indicateur fiable. Shopify ne dit rien de bon. Je vais aller sur mon tableau de comptabilité pour vous montrer exactement les chiffres qu'on a eu avec ce produit. Donc, voici un premier tableau où j'ai constitué la comptabilité. Donc, comme ici, vous allez voir, on a renseigné les informations sur la comptabilité, donc sur les 3 différentes campagnes qu'on a lancées. Donc, vous allez voir que sur la première campagne qu'on a lancée, on a investi $24. On a investi en fait 30 000, on a eu 24 000 impressions et tout ça. Donc, ici, on a eu les résultats, tout. Et voilà. Là, maintenant, si on regarde là, vous allez voir qu'on a eu un CPA élevé sur la première campagne. On a eu un CA de 92 000. On a eu un taux de rentabilité de 67% et voilà, on a la rentabilité totale de 31%. Donc, la première rentabilité, c'est la rentabilité sans le pré-produit. Et la deuxième rentabilité, c'est la rentabilité totale sur le produit. Donc, ici, on a eu un bénéfice total de 28 000. On a eu un taux de rentabilité de 31%. Donc là, maintenant, on va regarder la deuxième publicité. On a investi 60 000. Et voilà, on a eu un taux de rentabilité de 84%. Voilà, et un taux de rentabilité total de 48%. Bon, je vous explique. Ici, j'ai fait plusieurs taux de rentabilité. Le premier taux de rentabilité, ce sont les taux juste avec la publicité Facebook. Je vais prendre un exemple. Donc, si par exemple, j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000 et que j'ai investi 20 000 en publicité, ce qui fait que j'ai 80 000 de rentabilité. Donc, j'ai un taux de rentabilité de 81%. Donc, c'est comme ça que c'est structuré. Maintenant, le taux de rentabilité total, on va soustraire le coût produit, les frais de livraison et tout ça. C'est ça qui va donner la rentabilité totale. Donc, comme vous voyez ici, comme j'ai dit, il y a deux rentabilités. Il y a la rentabilité totale et la rentabilité avec les ads. Donc, comme vous voyez ici, sur la deuxième pub, on a eu 192 000 de bénéfices total avec 48% de rentabilité. Et voilà, au niveau des chiffres d'affaires, ici, on a eu 92 000 de chiffre d'affaires. Ici, on a eu 396 000 de chiffre d'affaires. Ici, on a eu 320 000 de chiffre d'affaires. Donc, sur la troisième publicité, on a eu un ORS de 10. On a eu un taux de rentabilité de 90% avec la publicité. On a eu un bénéfice de 289 000. Et voilà, on a eu un bénéfice total de 226 000. Et voilà, on a un 70% de rentabilité. Et on a investi sur 30 000. Donc, vous voyez que grâce à ces plusieurs campagnes que j'ai fait, j'ai optimisé. La première campagne, j'ai lancé, j'ai optimisé avec les indicateurs qui sont sur mon document. Donc, dans une vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise le document. C'est pour performer sur mes publicités. Donc, voici les 3 différentes publicités que j'ai lancées concernant le produit. Donc, ce tableau va exactement renseigner ce qu'on a pu livrer. Ça va renseigner en fait ce qui a été réalisé réellement. Donc, réellement, on a pu livrer 65 commandes et voilà, on a pu faire 835 000 de chiffre d'affaires et 433 000 de bénéfices. Donc là, ce sont les chiffres réels. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo à un proche et dis-moi aussi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux également faire partie de la communauté des e-commerçants où chaque dimanche, on organise des lives pour parler d'e-commerce en Afrique, pour se lancer des challenges, pour avoir des stratégies. Et chaque jour, on apporte de la valeur dans ce groupe, que ce soit les stratégies, les astuces, les conseils, les tutos et tout ça. Rejoins simplement le groupe en cliquant sur le premier lien en description. Et si tu veux aussi te lancer en e-commerce, tu ne sais pas comment faire, j'ai fait une formation totalement gratuite pour toi qui va te permettre de lancer ton business d'e-commerce en Afrique. Clique simplement sur le premier lien, le deuxième lien en description de la vidéo. Et voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.